nouvelles locales, mon nom est Claudine Chauveau-Tardif. Du côté de Lac-Beauport, à la suite des élections municipales récentes, Madame Lucie Laroche est élue mairesse de la municipalité de Lac-Beauport pour les 4 prochaines années. La nouvelle mairesse a remporté l'élection municipale avec 621 votes de majorité devant son rival, le maire sortant, François Boily. Les 6 districts électoraux seront dorénavant représentés par Simon Hatem dans le district 1, Valérie Gagné dans le district 2, Simone Dufour dans le district 3, Daniel Roy dans le district 4, Carl Bolduc dans le district 5 et Guillaume Brassard-Bérubé dans le district 6. À noter que le taux de participation a été de 52,9 % et que les nouveaux élus seront assermentés le dimanche 9 novembre et entreront en fonction par la suite. Pour plus de détails, rendez-vous au www.lac-beauport.québec. Le service des travaux publics de la Ville annonce la reconduction pour une 3e année consécutive des stationnements d'appoint afin de compenser les inconvénients et limitations liés à l'interdiction de stationner dans les rues entre le 1er novembre et le 15 avril. Cette mesure a aussi pour but d'assurer le déplacement sécuritaire et efficace des véhicules d'urgence durant la période hivernale. Cette mesure compensatoire permet aux citoyens de bénéficier de 5 stationnements municipaux afin de pallier le nombre restreint de places de stationnement à leur résidence, et ce pour une durée maximale de 24 heures d'affilée à chaque utilisation. La Ville encourage également le bon voisinage et invite à l'entraide entre voisins relativement au partage momentané des espaces de stationnement privés. Les espaces de stationnement situés au Parc des Saphirs ne pourront pas être utilisés comme stationnement d'appoint cet hiver. Ils seront réservés exclusivement aux citoyens qui participent à des activités se déroulant dans le bâtiment du parc. Les 5 espaces municipaux concernés par cette mesure sont le stationnement au Parc Richelieu, au terrain des loisirs, face à la caserne, au sentier des Dunes et le stationnement municipal face à l'église. Retrouvez tous les détails sur le site Internet de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Vous vous intéressez à l'aménagement du territoire, à l'architecture et surtout à la protection de l'environnement. C'est l'occasion de vous impliquer concrètement dans les décisions qui façonnent notre communauté en appliquant au poste à combler au sein du comité consultatif d'urbanisme. Les détails du profil recherché, l'implication et tous les autres détails sont disponibles sur le site web de la Ville de Stoneham au www.villestoneham.com. Pour soutenir les familles en difficulté, la Saint-Vincent-de-Paul sollicite encore cette année votre générosité. La collecte de fonds se déroulera les 27, 28 et 29 novembre au métro de Notre-Dame-des-Laurentides et au IGA de Lac-Beauport. Les dons en ligne sont aussi possibles au ssvp-québec.org. Un reçu officiel est remis immédiatement. Chaque contribution permet d'offrir un panier de Noël bien garni aux familles dans le besoin. Et si vous traversez une période difficile, communiquez avec la Saint-Vincent-de-Paul au 88 841 0680. Votre demande sera traitée en toute confidentialité. La Saint-Vincent-de-Paul participera également à la Féerie Noël les 6 et 7 décembre du côté de Lac-Beauport, où seront distribués des sacs décorés par les élèves de l'école primaire Montagnac. Ils pourront être remplis et déposés à la CCAP au 20 860 boulevard Henri Bourassa. Pour découvrir le projet en détail, rendez-vous à la page 5 du journal L'Écho du Lac. Dans le cadre de ses politiques de la famille, des loisirs et des sports, la Ville souhaite favoriser la pratique de l'activité physique et de saines habitudes de vie en facilitant l'accès aux activités à ses citoyens. C'est dans cette optique que la Ville maintient un programme de subvention pour les activités de loisirs non dispensées sur son territoire. Il vous rappelle que le maximum des frais admissibles au remboursement est de 150 $ par famille. D'autres conditions s'appliquent afin de bénéficier du programme. La date limite pour faire votre demande de remboursement est le 1er décembre de chaque année. Retrouvez tous les détails et la procédure d'inscription à la page 6 du journal L'Entre guillemets. Après plusieurs mois de développement technique depuis sa fusion avec la coopérative de câbleau-distribution de Sainte-Catherine et Fossambeau, la CCAP offre désormais ses services bonifiés de télécommunications aux résidents de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Les citoyens ont maintenant accès à des plans Internet plus performants, allant jusqu'à 1 gig et un service de télévision IP proposant plus de 200 chaînes de télévision avec des combos de base à partir de 22 $ par mois et de la téléphonie résidentielle.
Pour rappel, la CCAP offre également un réseau de bornes de Wi-Fi public gratuit pour les citoyens, par exemple, comme au parc du Grand Héron. Pour plus de détails sur les services offerts par la CCAP et la disponibilité dans votre secteur, visitez le www.ccapcable.com ou passez au bureau qui est situé au 130 rue Désiré-Junot. Au cours des prochaines semaines, la base Valcartier entreprendra une transition graduelle vers une posture fermée non accompagnée. Cette démarche vise à renforcer la sécurité des installations et à protéger le personnel militaire, civil ainsi que les visiteurs autorisés. À compter du lundi 3 novembre, les guérites d'accès seront à nouveau sous la responsabilité des commissaires, comme cela a déjà été le cas par le passé. Cette mesure s'inscrit dans un processus progressif menant, au cours des prochains mois, à la fermeture complète de la base. Les centres ouverts au public tels que le centre sportif, le centre Castor, l'Arena et le centre Myriam Bédard demeureront accessibles selon les modalités habituelles. Durant la période de transition qui se poursuivra jusqu'au 2 février 2026, plusieurs ajustements seront déployés. Ces changements pourraient occasionner certains délais ou modifications aux procédures habituelles pour les visiteurs et partenaires accédant à la base. Pour en savoir davantage sur le sujet, rendez-vous dans la section Actualités du site Web de la Ville de Shannon. Le vent dans le dos, c'est l'histoire de 7 entrepreneurs qui, épaulés par la SDA de la Jacques-Cartier, ont le vent dans le dos. Cette semaine, découvrez comment la bulle Café Boutique a le vent dans le dos.
surtout depuis que la SDA de la Jacques-Cartier a soutenu son déménagement au cœur de Sainte-Brigitte-de-Laval. Un projet qui leur a permis de propulser leur entreprise et de devenir un maillon important dans la communauté. La Bulle Café Boutique est maintenant un réel commerce de proximité avec ses produits naturels 100% locaux, ses produits en vrac, ses différents services et son espace café convivial et chaleureux. Rappelons que la SDA de la Jacques-Cartier est le vent dans le dos que toute entreprise a besoin. Les conseillers aux entreprises guident et accompagnent les entrepreneurs dans toutes les étapes, de l'idée à la réalisation. Découvrez leur histoire ou voyez tous les épisodes de cette série au mrcjacques-cartier.com, section Le vent dans le dos. La période de mise en candidature de la 5e édition du gala Reconnaissance Les étoiles de la Jacques-Cartier bat son plein. Faites briller votre entreprise ou vos réalisations en déposant votre candidature dans l'une des 15 catégories avant le 5 décembre. Rappelons que le gala s'adresse autant aux citoyens qu'aux entrepreneurs ou qu'aux artistes. Vous vous demandez pourquoi y participer? Eh bien, c'est pour faire briller votre entreprise et vos réalisations, pour vous sentir reconnu publiquement par la communauté d'affaires de la région, par vos pairs et par votre milieu, pour profiter d'un tremplin pour le recrutement et d'un levier d'attraction de talents, pour développer votre réseau professionnel et élargir votre réseau de contacts, pour vous faire voir auprès des acteurs économiques de la région et accroître vos opportunités d'affaires, ou encore pour faire partie d'un groupe passionné et ressentir la force d'appartenance à la région de la Jacques-Cartier. Finalement, c'est pour renforcer votre image de leader et contribuer à la fierté et au sentiment d'appartenance de vos employés. Déposez votre candidature dès maintenant au www.mrcjacques-cartier.com, section Gala Les étoiles.
maintenant, on vous propose 3 annonces du babillard de CCAP.tv de la semaine. D'abord, plongez dans l'univers de la bande dessinée le 16 novembre à la bibliothèque Anne Hébert. Créez votre propre personnage et mettez-le en action dans un petit scénario proposé lors de cet atelier. Une initiation ludique pour découvrir, étape par étape, les bases du dessin et de la BD, en toute simplicité. Cette activité gratuite est offerte aux résidents de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier seulement. Les places sont limitées et les inscriptions obligatoires par courriel à l'adresse loisirs@villescjc.com. La saison 2025 au Sentier du Moulin est maintenant terminée. Cette année, la saison s'est encore prolongée au-delà des attentes avec des conditions exceptionnelles pour un mois d'octobre. Un bilan complet de la saison d'été sera bientôt communiqué. Jusqu'au 16 novembre, vous pouvez profiter de réductions sur votre abonnement de ski de fond, fat bike, raquettes ou multisport. Un 10 % de rabais supplémentaire s'applique également aux résidents de Lac-Beauport. La passe hivernale d'Empire 47 est en prévente jusqu'au 1er décembre et les nouveaux détenteurs courent la chance de remporter un week-end de 3 nuits en van 100% électrique, un forfait de 12 locations et passe de saison remboursée, ainsi qu'une nuitée pour 2 au manoir du Lac-de-Lage. Toutes les informations sont disponibles au www.empire47.com. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 10 novembre. À la semaine prochaine.